Bonjour tout le monde, voilà, alors je reviens avec une vidéo préenregistrée, c'est plus facile toujours pour certaines choses, comme ici aujourd'hui ça va être encore une longue vidéo, mais du coup voilà, j'ai préféré la couper en plusieurs parties, comme ça restez pas une demi-heure devant l'écran, c'est plus facile, donc voilà. Alors aujourd'hui on va faire un poulet à la grecque, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va commencer, donc je vais juste mettre ça ici, voilà, vous voyez bien l'écran. Donc on va revenir dans ma semaine, ce que je l'avais mis programmé pour aujourd'hui. Alors je vais choisir poulet à la grecque avec orzo et feta. Voilà, donc on va commencer à cuisiner tout de suite. Alors il me dit poser un récipient sur le couvercle du bol. Je vais remettre ça ici dessus, comme ça on va jouer le jeu jusqu'au bout. Donc on va venir poser donc, 800 g de cuisses de poulet avec la peau et les os essuyés avec du papier absorbant. Donc on va venir faire ce qu'il demande. Peut-être juste simplement enlever le bec verseur ici, c'est pas gobelet doseur, c'est pas la peine. Donc on va remettre ça ici, on va revenir tarer. Voilà, ça sera plus stable. Moi j'ai pris des pilons de poulet parce que il n'y avait pas vraiment en fait ce qu'il demandait, mais j'ai pas 800 grammes, j'ai 600 grammes, ça me semble très bien. Parce qu'on n'est pas des gros mangeurs de viande ici à la maison, donc du coup ça va suffire comme ça. Je vais prendre un peu, hop, voilà. Alors je vais vite les essuyer un peu avec papier absorbant comme ils disent. Voilà. Donc en toute logique, il doit y avoir la même poids qu'il y a sur l'étiquette. Je vois déjà que ça fait plus ou moins 100 grammes par pilon. Voilà. Ici, hop. Moi j'utilise un bol Tupperware parce qu'il y a un couvercle, donc c'est bien pratique. On ne doit pas mettre de film alimentaire. Voilà, ils sont bien essuyés. Ça, c'est pour la poubelle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent ? 5 g d'ail en poudre. Donc ça, j'avais déjà de l'ail en poudre. Je vais juste voir s'il ne me faut pas le... c'est ça, français. Ouais, il faudra prendre un ustensile un peu plus... Prendre ceci. Il va un peu gratter le fondu. Donc 5 grammes. C'est au gramme près sur la balance, donc vous allez vraiment voir combien vous avez. C'est le désavantage des épices, c'est que ça colle toujours un peu. Moi je vais pas y arriver. Je crois que je vais devoir prendre une nouvelle... malheureusement je vais devoir prendre une nouvelle... J'avais prévu le coup. Donc, c'est le désavantage de l'ail, c'est que ça... Alors ici ça dure beaucoup plus vite. 3, 4, 5. Voilà. Petite excuse pour l'attendre avec celui-ci, mais pas de gaspillage. Donc ensuite, on passe à la suite. 5 g d'oignons en poudre. Moi c'est pareil, j'en avais pas, donc j'ai racheté directement. Je suis toujours, comme je disais la dernière fois, chez Deleuze. Je suis assez contente. Alors on nous dit aussi 5 grammes.
Voilà, 5 grammes. Ensuite, 5 grammes de paprika doux. Voilà. Ensuite, 5 grammes de paprika fort. Ça, je n'avais pas ça chez moi. Non, je ne connais pas du tout la différence entre le paprika comme ça et le pili-pili, j'en sais rien du tout. J'avoue que je ne suis pas une experte en épices. « 5 grammes, voilà. Ok. Alors ensuite, 10 grammes de sucre roux. Là, je les mets dans les... Il y a un espace de Tupperware. Ils sont dans ma buanderie. Alors, 10 grammes. Ah bah ouais, 13 grammes, c'est pas très grave. Donc, comme je vous dis, c'est assez précis, hein, donc on est parfois surpris, ça va très vite. Voilà. Ensuite, 3 grammes de poivre blanc moulu. Bon là, évidemment, 3 grammes, j'en sais rien du tout, combien ça va faire de moulin. Évidemment, si vous avez un moulin, ça ira beaucoup plus vite, évidemment. Mais pas encore un gramme. C'est moins rapide que quand vous l'avez directement moulu. Je vais... Voilà, j'ai rajouté le poivre et maintenant 10 grammes de sel. J'ai beaucoup de sel, hein. Voilà, 10 grammes. C'est pas mal. Alors, il faut ajouter 2 cuillères à café d'origan et 2 cuillères à café de thym. Juste oublié une cuillère. Voilà, donc je prends 2 cuillères à café d'origan. Voilà. Voilà. Et 2 cuillères de thym. Bon, on va tout mettre parce qu'il ne restait plus rien. Voilà, comme ça.
on a fini celui-là. Alors ils nous disent de frotter le mélange d'herbes dans le poulet. Donc voilà, je vais frotter ça et je reviens vers vous tout de suite. Ce que je vais faire, j'ai pris comme astuce, hein, c'est de... En fait, comme il y a un couvercle, je ne vais pas me casser la tête, je vais secouer un petit peu. Je vais continuer comme ça pendant une petite minute et puis je reviens vers vous. Voilà, une fois que c'est fait, donc il faut bien secouer. Comme je vous dis, le poulet est bien mélangé hein, avec les épices. Ah, ils sont bien... Je ne sais pas si vous avez déjà touché des pilons de poulet, mais c'est vraiment... J'aime pas trop. Alors ça, je préfère la pâtisserie, hein, vraiment, parce que laver les poulets, les trucs comme ça, enlever les organes, ça me plaît pas trop. Mais bon, continuons. Donc, couvrir de film alimentaire et laisser mariner environ 30 minutes. Donc ben voilà, je vais faire ce que Thermomix dit. Donc dans 30 minutes, voilà, je ressortirai mon petit poulet. Et pendant ce temps-là, je vais faire le reste. Donc voilà, on va déjà avancer. Et donc ça va être une demi-heure sur le côté. Donc voilà, je vous reprends tout de suite après. Pendant que la marinade prend, je vais continuer ma recette. Donc on va continuer. Alors, il met peu avant la fin de la marinade, mettre 40 g d'huile d'olive. Je vais chercher mon huile d'olive. Voilà, 40 g d'huile d'olive. Voilà, 41 g. Ensuite, 3 gousses d'ail coupées en deux. 3 gousses d'ail coupées en deux. 3 gousses d'ail coupées en deux. Voilà, je vais reprendre mon petit bac ici avec mon petit couteau à éplucher mon petit Tupperware. Couper en deux. Oh, ça commence bien. Il ne veut pas participer au massacre de l'ail coupé en deux. Voilà. Ici, mon coco, tu vas devoir passer comme les autres. Maintenant, si vous aimez l'ail, il y en a déjà dans la marinade, hein, donc voilà. Mais si vous aimez ça, vous pouvez en mettre une de plus, ça c'est pas... Ça c'est un peu au goût de chacun, comme je dis déjà à chaque fois. Voilà, le Thermomix vous suggère, mais c'est encore vous le chef, quoi. Si vous trouvez que c'est pas assez salé, pas assez poivré, pas assez riche en légumes ou quoi, j'ai toujours rajouté. Ici, par exemple, moi je trouvais qu'il y avait beaucoup de viande. Après, voilà, on peut jouer avec les proportions. Mais du coup, oui, c'est à vous le chef, quoi. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Voilà. Tac. Je les coupe en deux, comme ils disent. Je vais tout doucement parce que les couteaux du Tupperware sont très aiguisés. Et je n'ai pas envie de me couper en direct. Donc, il vaut mieux être prudent. Surtout quand on est maladroit comme moi. Voilà. Couper en deux. Toc. Toc. Voilà. Et encore une petite ici.
Et donc oui, pour parler donc justement des lames du Thermomix, voilà, ils disent que le bol peut aller tel quel au lave-vaisselle. Et moi, comme les couteaux Tupperware, je déconseille de le faire parce que à la longue, ça abîme quand même. Hein. Donc si vous voulez garder assez longtemps en bon état, voilà, moi je vous déconseille de le faire. C'est valable aussi pour les lames, par exemple, du Supersonic Chopper chez Tupperware. Enfin, à chaque fois c'est pareil. Je vais enlever le petit germe ici. Donc voilà, c'est pour vos couteaux d'autres marques évidemment, toujours faire attention à ça. Et alors, bon, il existe, chez Tupperware, il existe une souris aiguiseuse, donc si jamais vraiment vous en avez besoin, voilà, n'hésitez pas. Alors, 100 g d'oignons coupés en quartiers, donc 2 cm. Donc, prendre les oignons. Je vais prendre ça tout de suite. Voilà, cette fois-ci, j'ai pris des gros oignons, ça va plus vite. Mais voilà, j'aime bien aussi les petits, comme je disais la dernière fois, parce que voilà, quand on n'en a pas besoin de beaucoup, voilà. Parce que parfois un oignon entier, c'est beaucoup, et donc du coup, bah, c'est pas qu'on gaspille, mais voilà. L'idéal, c'est d'avoir les deux tailles. Est-ce que celui-ci va me faire pleurer? La dernière fois, j'avais presque pleuré. Ils étaient assez forts, donc ici, je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, je ne sais pas vous, mais je n'ai aucune raison de pleurer, donc la vie est belle. Surtout avec Thermomix. Surtout avec Thermomix, donc voilà. Elle est quand même vachement facilitée. Bon, ici j'ai un peu de préparation, c'est normal, mais voilà, après je peux me mettre dans mon canapé sans problème et profiter du reste de ma journée. Donc ça, c'est top. Donc on est déjà à 67, je ne sais pas combien un oignon ça pourrait faire. Oui, peut-être, c'est ce que je disais, voilà, à 117, peut-être qu'en mettant un tout petit, je vais voir. Que bon, après je pourrais mettre deux gros, hein, mais ce serait peut-être un peu trop, donc je vais voir avec un petit ici. Voilà. Après, je me rends compte que je pourrais aussi tout préparer à l'avance, mais voilà, c'est une façon de faire. Chaque conseillère a sa façon de faire. Moi, j'aime bien papoter avec vous, expliquer un peu ce qui se passe pour l'instant. Voilà. Donc, on va voir un peu. 117. Ben voilà, 152. C'est pas beau ça, donc top, top, top. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc, je viens remettre le couvercle et le gobelet doseur. Et là, à mon avis, soit il va rissoler, soit il va les couper. On va voir. Oui, donc là, c'est pendant 5 minutes à 120 degrés, sens inverse. Donc, ça ne va pas les hacher complètement. Ça va les couper en plus petits morceaux, mais pas en tout petit, pas l'écharpiller, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais mettre sur pause, comme ça ne dure pas trop longtemps. Voilà, à tout de suite. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, il y a déjà 5 minutes de pré enregistré, 120 degrés, et ici, je n'ai qu'à tourner sur la cuillère. Donc ça veut dire en fait mélanger, comme si vous veniez mélanger chaque fois avec votre cuillère. Vous voyez, ça mélange tout doucement, donc pendant 5 minutes. Voilà, à tout de suite. Voilà, notre ami Momo sonne, donc ça veut dire qu'il est fini. Et si vous voyez ici, c'est rouge, donc ça veut dire pas touché. Donc voilà. On fait suivant. Transvaser dans un récipient et réserver. Voilà. Voilà. Donc c'est ce que je disais.
Il ne les a même pas coupés spécialement. Donc ça a vraiment gardé les oignons entiers. Donc voilà, je vais les transvaser dans un récipient, donc dans un petit bol. Donc vous voyez, avec les lames, c'est possible en fait de ne pas venir charpiller en fait voilà, la viande, voilà, tout dépend en fait. Il faut bien sélectionner du coup le mode alors sens inverse. J'avais des petits germes qui étaient venus se coller. Donc voilà, j'ai mis ça dans un petit bol. Et on va passer à la suite. Donc le temps que le poulet, il reste encore un quart d'heure. Donc on va passer à la suite. Alors, insérer le disque de cuisson. Oui, ça c'est important que je vous parle de ça. Je sais pas, voilà, il est ici. En fait, le disque de cuisson, ça permet en fait, donc, c'est un cadeau qu'on vous donne généralement avec certaines promotions, donc, notamment celle du mois de novembre. Donc c'est un cadeau en plus que Thermomix, voilà, Workwear vous donne. Donc, quand vous achetez le Thermomix, moi j'ai bénéficié de cette promotion, si j'arrive à le dire. Et donc en fait, si vous voyez, il vient se mettre au-dessus des lames et en fait ça permet de cuire sans encore une fois abîmer en fait les viandes, tout ce que vous avez mis dedans. Vous voyez, ça se met au-dessus des lames. Et donc voilà, ça va éviter justement que ça se déchiquette parce que les lames sont très puissantes. Donc je vais faire ça tout de suite. Alors, comme vous voyez, ils disent de le mettre vraiment comme ça. Hein. Donc je vais faire ça tout de suite. Venir se mettre, s'insérer, voilà, au-dessus des lames. Voilà, ça se met très bien. Je vais essayer de vous montrer comment, si on sait tourner le mode. Je sais pas si... je vais essayer de prendre la caméra pour vous montrer. Voilà, ça se met au-dessus des lames. Voilà, comme ça. Vous avez vu un petit peu l'intérieur de la cuve. Voilà. Hop là. Alors, on va continuer. Donc, suivant. Mettre 700 g d'eau. Oui, monsieur. Donc, évidemment, donc, les aliments seront au-dessus du disque de cuisson et donc protégés des lames. Donc, de les toilettes. Encore 30 grammes. Je vais tout juste. J'espère que personne ne doit aller aux toilettes. Voilà, 703 grammes. Hop là. Voilà. Alors ensuite, 2 cubes de bouillon émietté ou 30 grammes de fond de volaille en pâte maison. Oui, ça c'est une chose que je voulais aussi vous dire. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec Thermomix, notamment voilà, le fond de volaille. Aujourd'hui je ne sais plus parler. Et donc c'est très facile à faire selon certaines conseillères. Donc à voir si j'ai le temps, mais pourquoi pas. Donc voilà, je vais émietter les 2 cubes bouillon. Donc évidemment, comme c'est du poulet, voilà, on choisit ce au poulet. C'est logique. Voilà, donc ça c'est encore une chose, si vous le faites maison, que vous pouvez retirer de votre liste. Il y a tellement de choses qu'on peut faire maison avec Thermomix. La mayonnaise, le sucre impalpable, ça j'avais montré un peu sur mon groupe. Quoi d'autre? Le pain,
les pâtes brisées, les pâtes sablées, franchement les confitures, le choco, enfin le beurre, on peut faire du beurre aussi maison, enfin vraiment il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire maison. Alors le mélange d'oignons et d'ail. Je me demande si donc il faudrait pas couper encore un peu plus petit, je pense. Peut-être encore un peu plus petit. Je sais pas, c'est une intuition. Hein. Je pense que je devais le couper un petit peu plus, un peu plus. Je vais les recouper un peu plus. Je crois que c'est ce qu'il avait dit. Si maintenant vous voulez revenir en arrière, comme moi par exemple ici, je vais cliquer sur les 3 petits points ici, détail de la recette. Voilà, et on arrive ici. On peut revenir ici par exemple, on clique sur les deux. En quartier de 2 cm. Ouais. On va faire des morceaux de 2 cm comme ils disent. Voilà. D'où l'importance de bien lire les consignes. Maintenant, c'est pas très grave. Il n'y a pas mort d'homme non plus. C'est vraiment pas très grave. C'est juste que vous allez un peu salir votre plan de travail un peu plus. Mais voilà, c'est pas. Si on a oublié une recette, une étape de la recette, c'est pas très grave. Voilà. Et comme ça, je peux vous montrer la planche flexi en action. Donc, voilà. J'ai ouvert un petit peu, si vous entendez plus de bruit, je vais la refermer dans quelques instants, mais c'était la fenêtre. J'ai eu la bonne idée de mettre un gros pull, comme ça vous savez tout, et j'ai très très chaud. Évidemment les maisons sont surchauffées. Voilà, donc ça je vais remettre devant. Voilà, donc là je vais enlever avec la spatule. C'est dans l'évier. Voilà. Et donc je vais venir prendre ma planche flexi. Donc je vais le remettre. Et alors donc je vais revenir au détail où j'étais. Donc j'étais à l'état 3. Voilà, 3. Voilà, 700 grammes d'oignon. Et remettre. Voilà, donc elle est très sympa cette planche pour. En fait, elle se plie pour que vous puissiez venir mettre correctement. Voilà. Vraiment ici ça colle un peu avec l'huile qu'il y avait. Mais voilà. Et puis donc il faudra dans 5 minutes, ben voilà, environ je vous reprendrai pour mettre les cuisses de poulet. Donc voilà, je vous reprends dans 5 minutes. À tout de suite. Donc voilà, je peux vous montrer donc la planche flexi. Et alors j'ai en fait une super astuce donc, pour le Thermomix. Moi j'utilise les essuies H2O. Ils sont vraiment très très absorbants. En un passage, regardez, enfin voilà, ils essuient déjà super bien. Et donc du coup, voilà, moi je vous les recommande, que ce soit pour le reste de la cuisine, mais surtout, ici dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, c'est pour le Thermomix. Je trouve qu'en un seul passage, voilà, il essuie vraiment très très bien, il laisse pas de traces et il est bien absorbant. Donc du coup, si jamais cela vous intéresse, moi je ne suis pas
démonstratrice H2O, mais je connais une super conseillère, donc voilà, n'hésitez pas si jamais cela vous intéresse. Donc le poulet va sonner. J'ai regardé un peu le reste de la recette. On va pouvoir en fait mettre les poivrons, donc je vais faire ça en attendant, parce qu'ici ça va mijoter 40 minutes. Donc voilà, je ne vais pas vous laisser 40 minutes non plus, hein. Donc comme d'habitude vous pouvez avancer la recette si cela vous intéresse. C'est pour ça que je ne fais pas de live parce que c'est trop long. Mais comme ça vous avez un peu une idée de la cuisson, encore une fois, avec le disque de cuisson et la cuisson lente au Thermomix. Donc voilà, de toute façon ne vous tracassez pas pendant 40 minutes, je vais ranger le reste de la maison, je ne vais pas rester à côté du Thermomix, donc c'est ça qui est génial. Donc voilà, bah, ça va sonner, mais on va pouvoir continuer. Donc ici ils nous disent, donc on était à l'étape à mélanger, ajouter le mélange d'oignons et d'ail, et ensuite les cuisses de poulet marinées avec toute la marinade aux herbes. Donc bah, on va faire ça tout de suite. Voilà, je reprends mon petit polito, le petit poulet aux herbes. Ça va être super bon. Je vous dis pas l'odeur, donc voilà, super bien. Donc on va mettre les cuisses de poulet marinées. Comme ça en fait ça va permettre, voilà, la cloche a sonné. En fait le disque de cuisson va faire en sorte qu'elles vont rester entières. Ça c'est vraiment top. Voilà. On va mettre les unes au-dessus des autres. Oh, ça sent super bon. Alors, on va venir... Je retrouve ma spatule. Voilà, avec ma spatule, je vais un peu rincer, juste simplement rincer. Voilà. À l'aide de ma spatule, je vais venir craquer le bord. Celles qui sont géniales aussi pour ça, c'est celles de chez Tupperware, vraiment, elles sont géniales. Voilà, mais ici on a une belle spatule qui est livrée, très pratique, parce qu'elle reste aussi sur le bord parfois. Enfin, je vous montrerai à l'occasion, mais tout est étudié évidemment. Et alors il y a un petit crochet aussi pour le panier, panier de cuisson, donc voilà. Voilà, donc on va laisser ça comme ça. On va continuer. Donc ici, j'avais dit donc que ça allait mijoter. On va insérer le couvercle et le gobelet doseur. Voilà. Ici, clairement, je pense qu'on en aura pour 2 jours. Hein, parce que, bon, alors j'en donnerai un moment, mais... Et alors, donc voilà, 40 minutes. J'essaie que vous voyez un petit peu mieux, je ne sais pas si oui. 40 minutes, 98 degrés. Et alors là, c'est cuisson lente. Hein, donc voilà, je tourne. Voilà, cuisson lente en cours. Donc, il va travailler pendant 39 minutes comme un grand garçon tout seul. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, Momo nous signale qu'il a fini. On passe au suivant. Retirer les cuisses de poulet à l'aide d'une pince et les réserver. Oui, on va faire ça. Donc, je vais reprendre un plat. Bon, je vais reprendre celui-ci, c'est bien aussi. Et je vais prendre une pince, comme il dit. Voilà, je vais prendre une pince. Ouais. Essayez de faire attention parce que c'est chaud. Donc, et voilà les petites pinces de poulet. Tac. Alors, c'est pas évident. 1, 2, 3. Essayez de pas en mettre partout. Oh là là, ça sent super bon. Tac. Voilà. Je vois que le poulet se défait déjà un petit peu, c'est bon signe.
pas évident. C'est pas la meilleure pince que j'ai pris. C'est pas fait pour ça en fait. Hein. Waouh. 4, 5, encore une. En fait, c'est la peau qui glisse. Voilà. Voilà. Donc, on a des beaux pilons de poulet. Super beau. Ouais. Voilà. Hop. Pouvoir les réserver. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? La sauce dans un récipient. Je vais prendre un récipient comme elle demande. Voilà, un beau plat arc-pal pour ceux qui connaissent. Donc, de ma grand-mère. Il y a un peu de sauce sur le thermomix. Donc, on a une super sauce. Ouais, ça c'est pas mal. Hein. C'est pas grave, c'est la chaise qui a pris. Essayez de pas faire des bêtises. Donc, quand je vois, je vous montrerai. C'est pas grave, c'est les aléas de la vidéo. Donc, on a une super sauce. Voilà. Ensuite, on va venir retirer, je vais enlever pour ne plus faire de bêtises. Donc voilà, une super sauce épicée. Hein. Voilà. Ouais, c'est pas grave. Je viens enlever le disque de cuisson. Donc voilà, qui m'a permis en fait de ne pas tout déchiqueter. Je vais mettre dans l'évier. Voilà. Ensuite, préchauffer le four à 180 degrés, d'accord. Il faut remettre la sauce donc ici dedans. Ok, d'accord. On remet la sauce maintenant cette fois-ci avec les lames. Essayer de faire de bêtises. Vraiment, c'est celui qui ne fait rien, qui ne fait pas de bêtises, hein, comme on dit toujours. Voilà. Ensuite, 250 g de pâtes sèches type rissoni ou pâtes sèches type orzo. Ou des pâtes grecques, hein, si vous connaissez. Je vais juste regarder si j'ai pas ça ici. Pâtes grecques. Voilà, ici. Je vais prendre le bocal que j'ai ici. Je pense pas que j'ai déjà 250, c'est pas grave. Donc je les mets dedans. 177, bah, c'est déjà ça. Alors. Ici, je prends mon petit paquet que j'achète toujours chez Deleuze. Voilà. Et alors, il ne reste plus grand chose à rajouter. 250. Et mon souper sera prêt bientôt. 50, voilà. Alors 30 g de poivron rouge taillé en lamelles. Ça, je vais remettre. Voilà. Alors je vais couper les poivrons et je vous reprends tout de suite après. Voilà, je vais tailler les poivrons avec vous. Donc en lanière, on me dise. Ouais. Donc ça ira. Hop. Donc je les ai lavés, j'ai enlevé les pépins. J'enlève aussi la partie blanche, moi. Pour une petite anecdote, pour vous dire à quel point je suis parfois un peu maladroite. Ben voilà, vous l'avez vu, hein, j'ai renversé la sauce sur la chaise, c'est pas grave. Donc c'est que
j'avais fait des poivrons et en fait c'était les plus fins qui piquent un peu plus. Et en fait, ben, je me suis frotté les yeux et ouais, franchement, ça pique. Donc, je vous déconseille de le faire, évidemment. Donc, en fait, 300 grammes, moi j'ai regardé un peu sur la balance de chez Deleuze et ça faisait à peu près 2 poivrons. Donc, évidemment, tout emballé. Enfin, pas tout emballé, mais je veux dire avec le pédoncule là, vert. Les pépins et tout, donc je suppose que si on tout ça, ça fait un peu moins, mais c'est pas très grave. Et alors, une chose que je ne savais pas, comme quoi on en apprend tous les jours, j'ai appris ça en regardant la vidéo justement de ma manager. Elle faisait des poivrons farcis et en fait elle disait, parce que voilà, les poivrons en fait, si vous voyez, il y a une base ici, et s'il y en a 4, genre c'est des femelles, s'il y en a 3, c'est des mâles. Oui, parce que voilà, dans les fruits, il y a aussi des femelles et des mâles, évidemment, sinon on n'a pas de fleurs ou de fruits par la suite. Donc forcément, il faut que tout ça, ça se pollinise, etc. avec les abeilles, tout ça. C'est très intéressant. Et mais voilà, je ne savais pas. Et apparemment, bah voilà, elle choisissait l'un ou l'autre, je ne sais plus, en fonction de cette caractéristique-là, pour que voilà, ils tiennent plus facilement quand on les farce. Voilà, j'ai appris quelque chose. Maintenant, bon, évidemment, je n'ai pas retenu lesquels des deux genres c'était, mais c'est pas très grave. Mais voilà, j'ai appris qu'il y avait une différence entre les poivrons mâles et les poivrons femelles. Comme quoi, hein, dans la vie, ça pourra peut-être un jour vous servir. Mais non, mais voilà, il y a une différence évidemment, quand on voilà, farce les poivrons. C'est vrai que s'ils peuvent tenir plus facilement, ben voilà, on pensera à moi la prochaine fois en les choisissant. Choisir ceux avec 4 bases, on va dire ça comme ça. Ceux avec 3 bases qui tiennent moins. Voilà. Après le goût c'est le même, hein, mais et moi personnellement je préfère les poivrons jaunes. Je trouve ça plus digeste, mais bon, ici il disait voilà. Et pour vous dire, ça fait 322, mais on va pas chicaner, on va les laisser. Et donc qu'est-ce qu'il nous demande? 200 g de tomates entières pelées au jus haché. Alors oui. Bon là, je n'ai pas trouvé de plus petite boîte, donc c'était 400 grammes. Donc voilà, je vais faire la moitié. Je sais pas très bien. Vite, ça, ben voilà. Ça, c'est encore autre chose. Je reviens, je vais chercher mon ouvre-boîte. Voilà. Raison de plus pour ne pas faire de live avec ce genre de recette parce qu'un petit pépin arrive. Évidemment, cette vidéo, c'est la totale. Mais c'est pas grave. On garde le sourire. Hein. Chabos girl. Enfin, en même temps, il n'y a rien de grave non plus. Voilà, ici, ben, je peux vous montrer du coup mon super ouvre-boîte Tupperware. Et donc ben voilà, vous voyez ici, ben, j'ai cassé la petite encoche qui permet d'ouvrir. Ben, donc on va utiliser ça. Donc il faut ouvrir les jambes. Ah. Ma manager avait une belle anecdote à ce sujet, mais voilà, je ne vous la ferai pas parce que je n'ai pas envie d'être vulgaire. Donc voilà. Puis on ouvre les jambes et on les resserre. Et puis on va venir en fait dessertir. Parce qu'en fait c'est un dessertisseur. On l'appelle ouvre-boîte, mais évidemment il dessertit. Parce qu'il enlève vraiment bien le couvercle de la boîte. Et donc normalement là c'est déjà fait. Alors, je vais essayer de faire encore un tour juste pour voir. Hop. Normalement c'est déjà bien. Voilà. Je viens desserrer. Et alors normalement à l'aide du petit crochet qui se trouve ici. Hop, voilà. Il y aura moyen de... Voilà, parfait. Comme je vous disais. Hop, et alors, je vais passer le doigt, ça ne... Voilà, ça ne... Je ne vais pas le faire trop fort évidemment, mais... Voilà, donc c'est top. Alors, on revient à nos moutons, donc 200 grammes. Je sais pas très bien qu'est-ce que ça va donner à mon avis. Hop. Alors, si on en avait plus, c'est pas très grave non plus. Hein. Boum. Ce n'est que jamais du concentré de tomate, hein, c'est pas très grave.
Voilà, il y en a 396. C'est très bien comme ça. Insérer le couvercle et globe les doseurs. Et alors ce que j'aime bien aussi, qui pique sur mon doigt, un truc que j'aime bien aussi chez celui-là, c'est que ça ne salit pas en fait la roulette. Parce que imaginez, vous venez ouvrir la boîte du chat, puis la boîte de thon, enfin, c'est pas très... Moi j'aime pas, personnellement j'aime pas, donc voilà. Ici c'est pas le cas, donc voilà. Et donc on revient à Thermomix, donc insérer le couvercle et le globe les 2 heures. Et alors ici, pendant 6 minutes, à 98 degrés, on va tourner sur vitesse 0,5. Donc c'est un peu plus vite que la cuillère en fait. Dans le sens inversé pour justement ne pas encore tout réduire en miettes. Donc voilà, je vais encore couper la vidéo et je vous reprends tout de suite après. Donc je lance. 1, 2, voilà. Donc à tout de suite. Voilà, je vais vous montrer dans quoi je vais le mettre. Je ne sais pas pourquoi la lumière n'est plus très bonne. Et comme ça, je l'ai mis évidemment. Donc je vais le mettre en fait dans un Ultra Pro. Donc, qui permet de cuire les plats au four, également de les mettre au réfrigérateur, au congélateur. Donc voilà, ici, si jamais j'ai des restes, je peux toujours les mettre dans mon congélateur. Et donc voilà, les Ultra Pro de chez Tupperware, c'est top. C'est la Rolls-Royce, donc ils vont super bien avec Thermomix. Donc voilà, ici j'ai enlevé la grille du four pour ne pas en fait abîmer l'Ultra Pro. Et alors, comme il y aura des os, on va les disposer de manière à ce que ça ne touche pas la paroi, parce que les os, en fait, je ne savais pas non plus, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, donc ils sont plus chauds en fait que la viande de tour, et donc voilà, pourrait abîmer l'Ultra Pro. Donc voilà, je vais mettre le four à 180 degrés et je reviens pour la fin de la recette dans 3 minutes. A tout à l'heure. Voilà, donc vous connaissez la musique, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? Transvaser dans un four, dans un plat four au maximum. Oui, donc je vous donne les dimensions, c'est pas très grave. Je pense qu'ici il sera assez grand. Donc voilà, essayez de ne pas faire de bêtises. Voilà, vous avez les pâtes qui sont également là. Hein. Si vous vous en souvenez, j'ai perdu. Voilà. Les pâtes qui vont cuire en fait dans le... qui vont continuer à cuire dans le jus. Là, on va juste récupérer un peu ça. Voilà. Je vous ferai bien évidemment une photo, comme ça vous avez un peu... Et selon mon manager, c'est une de ses recettes préférées. Donc voilà, on a bien tout et on va mettre maintenant... Donc c'est complètement vide cette fois. Je vais faire la gaffe de vous renverser. Voilà, et donc du coup, on va remélanger un petit peu pour bien mettre tout ensemble. Voilà. On aurait pu hacher les tomates. Je pense que c'est avec les deuxièmes, c'est pas très grave. Et on vient redisposer maintenant les petits pilons de poulet. Comme je disais, pas trop près du bord pour pas que ça abîme l'Ultra Pro. Je pense que j'aurais plus facile de prendre avec mes doigts. C'est un peu moins chaud cette fois, donc voilà. Disposer dans la sauce. Type liaison. Voilà, je les dispose un peu au milieu, comme ça ils sont. Voilà. Je pense que ça va être bon. Voilà. Ok. Je vais remettre un petit
Voilà, ça c'est un beau plat. Donc voilà, je vais le mettre au four. Je pense que ce sera tout. Les cuisses, oui. Les olives noires. Moi j'ai pris des olives vertes. 4 brins de thym frais et feuillés. Donc les olives. Voilà, donc 50 g d'olives. Je vais voilà, mettre ça dessus. Si j'arrive en plus, je n'arrive pas à l'ouvrir, j'ai besoin d'un homme. Mais mon mari n'est pas là, malheureusement. Donc voilà, brin de thym, ça je mettrai aussi. Et puis je vais faire enfourner 20 minutes à 180 ou jusqu'à ce que tout ça soit doré. Et donc voilà, il faut à la sortie du four garnir de persil haché, de tranches de citron et saupoudrer de 100 g de feta. Donc voilà, ça je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, et la recette est terminée. Donc je vais vous laisser ici. Je vais donc mettre mes 50 g d'olives dans mon Ultra Pro. Puis comme je disais, mettre 20 minutes au four. Et puis voilà, suivre la recette. Enfin la recette, les tranches de citron. C'est vrai que ça donnera un petit peps. La feta, et voilà, ce sera parfait pour ce soir. Donc voilà, donc c'était ma petite vidéo, un peu longue, mais bon voilà, j'essaye de varier un peu les plaisirs. Je pense que la prochaine fois, je vais faire du sucré, donc voilà. Donc n'hésitez pas à suivre cette recette, je pense que je la mettrai sur YouTube, parce que vu la longueur, ce sera plus facile. Donc voilà, je vous dis à bientôt, bonne soirée et bon appétit, au revoir.